je parle. Dieu, Jésus-Christ, il était Dieu, il priait à tout moment. Mais il y a des prières qui se font, le prière d'intimité. Ça, tu as une heure où tu vas à l'encontre de ton Dieu, où tu parles à ton Créateur, où tu exposes le problème de ta famille, où tu parles de tes problèmes. Bien aimé, celui qui passe plus du temps dans la présence de Dieu, dans la prière, tu sais qu'est-ce qui arrive dans sa vie? Il ne raconte pas ses affaires ailleurs. Regardez bien, de gens qui rapportent leurs affaires dehors. Tout ce qui se passe dans ta vie, dans ta maison et dehors. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne pries pas. Une personne qui a un temps d'intimité avec Dieu, après avoir parlé de mes problèmes avec Dieu, ça s'arrête là. Pourquoi je vais aller dire ça aux gens? Ils n'ont pas la réponse à mes problèmes. La plupart des gens qui racontent leurs problèmes dehors, si tu les suis très bien, ces chrétiens-là, tu vas trouver qu'ils n'ont pas de vie de prière. Vie de prière exacte. Voilà pourquoi il va sur Facebook, il écrit ses problèmes. Il va chez les amis, il expose ses problèmes. Il ne sait pas par où. Il va chez les tantes, il expose ses problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ces temps-là, des secrets. Ici, le premier verset que nous avons lu pour terminer, qu'est-ce qu'on nous avait dit? On nous a dit, je frappe à la... Si quelqu'un fait quoi? Je ferai quoi? J'entrerai. Et après avoir entré, je ferai quoi? Je souperai avec lui. Donc, Jésus-Christ, tu vois le but de Jésus-Christ. Il frappe dans ton cœur. Ce n'est pas pour rester dehors. Il veut rentrer dans ta vie. Mais maintenant, quand on soupe, ça veut dire qu'on partage ce temps d'intimité avec Dieu. On commence à souper avec Dieu. Mais vous savez, pendant le temps de souper, c'est à ce moment-là qu'on se parle, qu'on se dit des choses. Voilà, Dieu, c'est un Dieu d'intimité. Il ne veut pas seulement qu'il s'arrête à la porte. Il veut rentrer dans ta vie. Il veut commencer à s'asseoir avec toi. Il veut prendre du temps pour parler avec toi. C'est lui-même qui dit ce schéma-là. Il dit, je frappe à la porte. Si tu entends ma voix, tu ouvres. Moi, je ne resterai pas dehors de ta vie. J'entrerai dans ta vie. Et lorsque j'entrerai dans ta vie, ce n'est pas pour vite partir. J'entrerai dans ta vie. Je prendrai une chaise. Je vais m'asseoir d'abord. Il veut s'asseoir dans ta vie. Mais est-ce que tu lui donnes cette place-là? Je dirais qu'aujourd'hui, que tu donnes une chaise à Dieu dans ta vie. Amen. Hein? Et que lui puisse souper. Souper, ça veut dire partager. Vous mangez ensemble, vous partagez. Souper aussi, c'est une relation d'intimité. Bien aimé, voilà ce qui arrive. Nous voulons être des gens qui passent des moments d'intimité. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais quand tu leur demandes, parle-moi un peu de ton intimité avec Dieu, il n'a rien à dire. Non, Zambaka bien, hein? Non, Dieu est bon, et tu sais, quand nous on était là, on allait prier en Rivourassa, non, on ne demande pas ça. I don't ask you about that. Je te demande, parle-moi clairement. Tu sais, cette Bible-là, ce sont les histoires, des expériences personnelles entre Pierre et Dieu, entre Pierre et Jésus, entre Paul et Jésus. Ces gens-là sont morts. Maintenant, c'est à nous d'écrire notre histoire avec Dieu. Si on te demande d'écrire un chapitre de la Bible, de parler de ton Dieu à toi, papa, moi je parle de mon Dieu. Si ton Dieu n'agit pas, essaye-le. Amen. Amen, hein? Amen. Papa, quand on est venu dans le Seigneur, c'était notre Dieu à tous. Mais ceux qui sont prudents, ils ont pris ce Dieu de tout le monde. Ils ont fait de lui son propre Dieu. C'est Dieu-là. Bien aimé. Le Dieu que moi je prêche ici, quand j'étais un petit, ma mère m'a amené à l'église. C'était le Dieu de ma mère. Quand je grandis, j'ai développé l'intimité avec Dieu. Il a cessé d'être le Dieu de ma mère. Il est devenu mon Dieu. Amen. Papa, le Dieu que tu rencontres dans ta chambre, le Dieu où quand tu te mets à genoux, tu le parles, lui il change des choses. Il a besoin de beaucoup de choses qu'il veut faire avec toi. Mais le problème est que tu ne l'as pas encore réussi à faire de lui ton Dieu à toi. Papa, comment à niveau que dans la famille, il y a des problèmes. Les gens prient, tu dis, Amen. Les gens ne te croient pas. Les gens ne te suivent pas parce qu'ils n'ont pas vu ton Dieu à l'œuvre. Dieu veut se glorifier. Papa, il y avait Marthe et Marie.
Jésus venait le voir. La Bible nous dit, Marthe allait faire quoi que ce soit. Marie venait s'asseoir au pied du Christ. Il passait le temps à écouter cet homme. Ce qu'elle lui disait, il passait le temps à écouter. Mais écoutez, la Bible nous dit, Marthe, sa sœur, il a dit, mais papa, moi je suis en train de faire des tâches de la cuisine là-bas. Mais pourquoi toi, elle ne m'aide pas? Dieu a dit, non, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Elle a choisi la bonne part. Amen. Elle a choisi la bonne part. Qu'est-ce pour Dieu? Quelle est la bonne part? C'est de s'asseoir au pied du maître et d'écouter. Regardez maintenant la réaction pour terminer. Quand elle fait la profilement, la Bible nous dit, lis ce verset à la maison, tu vas voir entre le décès, il y a l'autre qui était trop agité, il y a l'autre qui était calme. Pourquoi? Celle qui était calme, c'était Marie, parce qu'elle passait plus de temps. Et nous, pas quitter ma cour, même problème à nous aider. Alors, c'est lui que j'ai écouté, il est le chemin, il est la vie et la vérité. Cette vérité-là, sa sœur Marthe ne savait pas ça, parce qu'elle était ailleurs. Quand Jésus-Christ s'est révélé en eux, c'est lui qui connaît Dieu, il s'agite moins face au problème. À la maîtrise moins. Le temps ne le fait plus peur. Tu sais pourquoi? Parce que depuis que je connais Dieu, je pris le calendrier et ma montre, je l'ai jeté. J'ai dit ma vie dépend du calendrier de Dieu et de la montre de Dieu. Même si la montre des hommes me dit qu'il est tard, même si le calendrier des hommes me dit que tel âge il est tard, je dis ma vie ne dépend plus de ces calendriers-là. J'ai un calendrier céleste, j'ai un calendrier qui est dans le ciel, ma vie dépend de la montre. Vous, votre montre en tant qu'humain, c'est 12 heures, mais ta montre de mon Dieu, yes, quelle opportunité. Pour vous les hommes, vous avez dit que l'âge est dépassé. Mais pour mon Dieu, dans les calendriers de Dieu, c'est ça. Amen. Je vous l'ai mis sur le calendrier à mon fils. Place tes yeux sur le calendrier de Dieu. Il est le maître du temps et des circonstances. Pour comprendre ces choses-là, fais comme Marie. Viens t'asseoir au pied de Christ. Et plus tu vas écouter, plus tu vas grandir. Plus ton intimité avec Dieu va grandir. Il y a des choses que tu vas comprendre quand le pasteur Serge te prêche à l'église. Mais il y a des choses que toi-même tu vas comprendre dans ton intimité avec Dieu.